sauve, ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je vous invite à louer avec moi celui qui est notre rocher, notre forteresse, notre haute retraite, l'Éternel, notre force et notre joie. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force et mon refuge est ton Yahweh, mon Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Shalom, peuple de Dieu. Je vous prie de vous lever pour la lecture des Saintes Écritures. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a son brebis et que l'une d'elles s'égare,
ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur.
Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, tout mon être t'appartient, Jésus. À cause de toi, je connais le vrai bonheur. Oui, tout mon être t'appartient, Jésus. À cause de toi, je connais le vrai bonheur. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Papa, tout mon être t'appartient à cause de ta précieuse bonté. Mon cœur espérera toujours en toi. Tu me suffis réellement. Tu me suffis. 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 Tu me suffis réellement. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tu m'envahis pleinement.
suffis pleinement. Tu m'envahis, tu es tout suffisant pour moi. Tu sais répondre à tous mes besoins. Lorsque je t'invoque, tu es toujours présent. En tout temps et en tout lieu, tu me satisfais, tu me suffis, Seigneur, tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Réellement, tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tout mon être t'appartient à cause de ta précieuse bonté. Mon cœur espérera toujours en toi. Tu me suffis réellement. Tu me suffis. 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 Réellement, tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me Satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Jésus, Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi encore une fois, Seigneur, le cœur rempli d'humilité, de reconnaissance, d'amour. Nous venons à tes pieds, Seigneur, t'implorer, implorer ta faveur, ta miséricorde pour notre nation, pour notre famille. Chaque famille en ligne en ce moment et qui nous suit, je t'en supplie, Seigneur, que ta faveur et ta miséricorde soient accordées à chaque famille. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, Seigneur, il va y avoir certainement des épreuves, mais tu nous prépares à affronter ces épreuves. Je te prie pour toutes les familles endeuillées. Tu es le consolateur. Apporte ta consolation dans chaque famille. Nous te prions pour le personnel médical. Seigneur, protège-les. Nous te prions pour la population gabonaise. Tu es capable de sauver, car tu es le prince, le sauveur de l'humanité. Nous te prions, Seigneur, pour chaque famille, pour chacun d'entre nous. Fais et agis selon ta volonté. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Jésus, je t'aime. je t'adore, je te loue et je chanterai ton nom. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'adore, je te loue et je chanterai ton nom. Seigneur Jésus, tu es mon rocher. Seigneur Jésus, Tu es, mon bouclier. je t'adore.
je chanterai ton nom. Vous êtes les bienvenus dans ce merveilleux programme que nous poursuivons. Nous sommes à la troisième semaine. À la troisième semaine de notre mois de jeûne et de prière. Sans relâche, sans repos, Dieu nous accorde la grâce de nous retrouver avec vous. À l'heure que vous avez choisi cette tranche horaire afin de mieux participer librement à l'écoute de la parole, mais surtout à prendre un temps de qualité dans la prière, l'intercession et l'adoration. Vous avez choisi cette heure parce que certainement, même après le direct, vous avez suffisamment de temps de continuer à prier avec instance, avec ferveur, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons tous ceux qui sont en ligne. Pardonnez-moi de ne pas toujours citer vos noms. Vous êtes si nombreux, mais je ne peux pas ne pas faire un petit coucou à nos amis qui sont en Mélène, que nous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons ceux qui nous suivent à l'étranger, hors du Gabon. Merci du cœur que vous avez à participer à ce programme pour vous-même, pour votre famille et surtout pour notre nation. Que Dieu vous bénisse. Les cœurs aux portes. Telle est la pensée, le thème de notre mois de Kislev, acte 13, Kislev 2021. Les cœurs aux portes. Selon Ésaïe 60, verset 18, tu donneras à tes portes le nom de salut. Plutôt, tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. L'état des portes augure soit la manifestation de la gloire de Dieu, soit le jugement. Nous sommes encore ce soir invités à suivre attentivement la stratégie de Néhémie qui nous a été inspirée par le Saint-Esprit afin de parcourir ce mois de jeûne. On nous dit dans Néhémie 12, verset 27, lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges, par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Néhémie dit, je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille. Nous rappelons que la 3e et la 4e semaine, nous avons un thème pour ces 2 semaines, les cœurs aux portes. Donc ces 2 semaines portent le thème de notre mois. La première semaine, c'était des préliminaires. La 2e semaine, nous avons commencé à comprendre la nature des portes. Et maintenant, nous sommes au cœur de notre thème, les cœurs aux portes. Nous lançons donc la 3e et la 4e semaine par le cortège de droite. Le cortège de droite. Car Jérémie, pour ne pas dire Néhémie, a formé 2 grands chœurs. Il les a placés sur la muraille afin qu'ils aillent célébrer
la dédicace au temple. Ces deux grands chœurs devaient faire le tour de la muraille. Le premier chœur a pris le côté droit. Le côté droit. Certainement, nous verrons le deuxième chœur qui a pris le côté gauche. Néhémie chapitre 12. Verset 34, verset 32 à 34. Vous lirez aussi le 36. Derrière ce chœur, le premier chœur qui a pris le côté droit de la muraille, marchait Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shimaéja et Jérémie. Je vous ai dit hier que je prendrai un petit temps pour m'attarder un peu sur les principaux acteurs qui suivaient le premier cortège. Le premier cortège. Derrière ce premier cortège, il y a Osée. Suivez bien. Osée veut dire l'Éternel a sauvé. Il y avait Azaria. Azaria veut dire l'Éternel a secouru. Il y avait l'homonyme d'Esdras, appelé Esdras qui veut dire le secours divin. Derrière ce cortège, il y avait un homme appelé Meshulam, qui veut dire amitié, ami de Dieu. Il y avait Judas, qui veut dire Dieu soit loué. Benjamin était sur la liste. Benjamin comme fils de fidélité. Shimaéja, entendu par l'Éternel. Et Jérémie, celui que l'Éternel a désigné. Je vous ai dit dès le premier jour que ces personnages, dans l'Ancien Testament, sont des personnes physiques. Mais pour nous, dans la Nouvelle Alliance, ces personnages incarnent des onctions. C'est pour cela, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, ne voyez pas seulement le mouvement qui s'est produit, David a tué Goliath, David a jeté les cailloux. Non, ne voyez pas l'action. Voyez l'onction. Voyez la carrure intérieure. Voyez le positionnement de la personne vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voyait en lui? Pas dans ce qu'il a fait, mais ce qu'il était. Parce que Dieu, avant d'agir, il regarde d'abord ce qui est en toi. Ta posture. Voilà un cœur. Ces hommes, lorsqu'on réunit toutes ces définitions, lorsqu'on réunit toutes ces onctions, ça formait un cœur harmonieux, un cœur qui libère un seul et unique message. Il n'y a pas de dispersion. C'est bien orienté et les noms sont cités pour que cela nous serve d'enseignement. Nous voulons former un peuple mis à part. Que tu t'appelles Osée, que tu t'appelles Azaria, ou bien Esdras, c'est l'intervention de Dieu. L'Éternel a sauvé, l'Éternel a secouru, le secours de l'Éternel. Tout est concentré sur Dieu. Peu importe les noms que nous portons, peu importe la spécificité que nous avons, Dieu nous appelle à former un peuple mis à part. Un peuple ayant les regards fixés vers le ciel. Un peuple qui travaille pour les intérêts du ciel. Et on n'a pas choisi des gens au hasard pour suivre le premier cortège. Car ce premier cortège avait pour mandat Esdras en tête,
Esdras en tête, un homme de loi, un homme de parole. Ce premier cortège avec Esdras qui était à leur tête. Pourquoi Esdras était à leur tête? C'était afin de rappeler et d'établir les bases du caractère d'une communauté appelée de Dieu, une communauté appelée à prospérer. C'est pour cela, ces hommes devraient par leur présence, impacter par leur présence, ils devraient amener le peuple d'Israël à changer de paradigme, à changer leur pensée, parce qu'ils étaient déjà noyés, les uns sur la désolation, la résignation, les autres ont déjà même épousé les habitudes de Babylone, les habitudes de Suse. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Alors, la prospérité n'est pas possible en Israël si la crainte de Dieu n'est pas manifeste. Il était donc important que ces hommes-là, ces leaders, ou encore ces anciens, soient dans le cortège pour impacter la conscience, le caractère du peuple d'Israël. À cet effet, Colossiens chapitre 3 verset 16, je prends plaisir à lire cette parole. Il est écrit dans Colossiens 3, 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. C'est le rôle que devait jouer Esdras, et tous ceux qui suivaient Esdras avaient pour onction, pour ne pas dire résolution, le secours vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis. Dieu a choisi notre peuple et Dieu nous a secourus et Dieu est avec nous. Alors, chantons des louanges, chantons des cantiques, adorons notre Dieu sur chaque porte, nous dit la parole. Le cœur à la porte de l'angle s'engage à une vie de prière et d'adoration. Je voudrais vous inviter à vous lever maintenant pour que nous puissions à nouveau prendre ce sujet de prière. Nous avons vu que la porte de l'angle était cachée à l'intérieur de la tour que le roi Osias avait bâtie. Et lorsque le cortège de Néhémie est passé à cet endroit, il n'y avait pas un rituel quelconque à organiser. Tout simplement parce que cette porte est stratégique. Cette porte est le secret même d'Israël. Cette porte cachée révèle la vie de prière de tout un chacun. La vie de prière. Il n'y a pas de vie par la foi sans la vie de prière et d'adoration. Nous devons veiller à protéger notre vie de prière. C'est l'engagement du cœur de louange. Car nous ne pouvons pas accomplir pleinement les œuvres de Dieu si cette porte n'est pas sécurisée. Nous avons vu que le pouvoir de Nebuchadnezzar, le pouvoir de Babylone sur Israël, vient du fait qu'Israël avait abandonné la porte de l'angle, la vie de prière et d'adoration. Ils se sont tournés vers l'adoration des idoles. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré les idoles. Ils ont mis leur confiance dans les circonstances. Il n'y avait plus de foi véritable envers le Dieu créateur. Et alors la porte de l'angle a été aussi brûlée, consumée. Notre vie de prière doit être préservée. Notre vie de prière, nous devons y veiller. Nous devons y veiller. Rien ne doit détruire notre vie de prière. Que tu sois dans les temps de joie, comme dans les temps de deuil,
Que tu sois dans les temps de prospérité ou dans les temps du désert, que tu traverses un désert, peu importe la situation, la prière ne doit pas nous abandonner. Oui, il y a des épreuves dures, il y a des épreuves difficiles, il y a des événements qui font mal. Et on a envie de dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Oh Dieu, pourquoi ça? Oui, même si nous sommes dans cet état, le roi David, il a dit, Seigneur, même mon cœur, je le livre devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Si tu as décidé ainsi, tu connais pourquoi. Job ne s'est pas détourné de Dieu. Il est resté fidèle. Fidèle à sa vie de prière. Même lorsqu'il était gravement malade, son cœur ne s'est pas détourné de l'adoration. Seigneur, nous nous engageons à protéger nos vies de prière. Élevons nos voix et prions tous ensemble au nom de Jésus. Prenons un temps à prier pour cela. Rappelons encore à Dieu notre engagement à veiller sur notre vie de prière. Prions. Prions tous ensemble. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Oui, je renonce à mes faux semblables. Être à tes pieds. Pour tout centrer sur toi. Être à tes pieds, Seigneur. Centrer sur toi, Jésus. Tu as dit à Marie, Marie, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Elle était à tes pieds, recevant ta parole, recevant tes instructions. Donne-nous la force, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Nous nous engageons à veiller sur notre vie de prière, à choisir la bonne part qui ne nous sera jamais, jamais ôtée. Oh Seigneur, merci, merci. Heureux l'homme que tu admets en ta présence. Merci Seigneur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, Abba Père, à tes pieds, c'est là où je suis bien. À tes pieds, c'est là où tu m'inondes ta présence. Je viens à toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Mercredi, c'est le 24 février ou 25? 25 février 2021. Nous sommes à jeudi. Pas mercredi. Jeudi 25 février 2021. Nous avons pour thème la porte des eaux. Nous avons pour thème la porte des eaux. Alors, Néhémie chapitre 12 verset 37. Il est écrit: à la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Voilà l'image. Néhémie a placé sur la muraille les chefs de Juda. Il a formé 2 grands chœurs. Il s'est positionné à cet endroit stratégique
Et il a donc engagé le premier cortège qui a pris le côté droit dans le but d'arriver au temple pour célébrer ensemble la grande fête, la dédicace. Alors le premier cortège s'arrêta premièrement à la porte du fumier. Ils ont libéré des paroles, proclamé la parole. Ils ont donné un nom à cette porte. Ils ont continué jusqu'à la porte de la source. De la porte de la source jusqu'à la porte de l'angle. Yes. Gloire au Seigneur. À la porte de l'angle, pas de bruit, pas trop de bruit. À la porte de l'angle, on prend conscience que la force invisible d'Israël, c'est que chacun de nous développe une vie de prière, une vie d'adoration. Nous prenons conscience que Dieu est notre secours. Nous prenons conscience que Dieu est notre force. Et de la porte de l'angle, ils avancèrent et s'arrêtèrent, pour ne pas dire le bruit reprend, à la porte des eaux. À la porte des eaux. Dites après moi, la porte des eaux. Gloire à Dieu. Il me revient donc de vous partager quelques informations bibliques que vous pouvez trouver vous-même, puisque tout est dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau dans ce que nous faisons. Nous ne faisons que, ensemble, rechercher avec l'aide du Saint-Esprit, la révélation de Christ, car il est la pierre angulaire. Il est le fondement de la fondation. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. La pierre de prix, une pierre éprouvée. Elle a été minutieusement posée par Dieu lui-même. C'est cette pierre qui soutient le monde. Si elle s'écroule, le monde s'écroulera. Mais il faut donc que ceux qui aiment Jésus comprennent l'urgence. Que si le monde abandonne totalement le Seigneur Jésus, ce monde sera exterminé. Nous bénissons le Seigneur parce que il vous a mis à part. Est-ce que nous pouvons respirer un peu et commencer avec nos instruments, avec nos luttes, nos harpes, nos voix, parler à la porte des eaux. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à la porte des eaux. C'est ça qui a attiré mon attention et je voudrais partager cela avec vous. Néhémie chapitre 8, versets 1 à 3. Lisons la parole. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Dites après moi, la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras, le scribe, apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes. Oh, j'aime cette précision et je l'ai souligné. Cette assemblée est composée d'hommes et de femmes. Lorsque nous travaillons dans une dimension prophétique, lorsque nous travaillons dans une dimension du royaume, en réalité, le sexe n'intervient plus, n'est plus la référence. Et déjà, à ce niveau-là, dans l'Ancien Testament, Néhémie nous montre que nous sommes en train de travailler dans une dimension prophétique, hommes et femmes confondus.
Hommes et femmes confondus. Cette précision ouvre la porte à la nouvelle alliance. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Nous sommes tous un en Jésus. Une assemblée composée d'hommes et de femmes. Et de tous ceux qui étaient capables, de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. On aurait pu dire jusqu'au soir. Sur la place qui est devant la porte des eaux. Non, répétez encore avec moi. La porte des eaux. En présence des hommes et des femmes. Et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. À la porte des eaux. La porte des eaux. Elle est traitée. C'est un rappel. Après la porte du fumier. Le salut en Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après la porte du fumier, nous sommes à la porte de la source. La récompense qui est réservée à ceux qui reçoivent l'agneau de Dieu, qui reçoivent le salut, c'est de l'eau vive, le Saint-Esprit. Quelle grâce! Après la porte de la source, nous nous sommes arrêtés à la porte de l'angle. Tu as reçu l'agneau de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul nous engage par le Saint-Esprit à prier sans cesse. Entretenez-vous par les hymnes, les cantiques. Il faut vous entretenir. La prière, l'intercession, l'adoration entretient le salut et la vie de l'esprit. Ceci n'est pas le fruit du hasard. Car à la porte des eaux qui suit, on nous dit que la place, à la porte des eaux, la place où avait été lu, on vient de l'entendre, le lieu où le livre de la loi a été lu devant tout le peuple. La lecture de la parole de Dieu depuis le matin jusqu'au soir. À la porte des eaux, en effet, les activités à cette porte sont identiques de la grande partie du livre des Actes des Apôtres au chapitre 18. Avant d'y rentrer, je voudrais vous rappeler que ce soit dans le livre d'Esdras, comme dans le livre de Néhémie, la lecture de la parole de Dieu, de la loi, se faisait à la porte des eaux. Le monde était rassemblé, hommes et femmes, et de tous ceux qui étaient capables d'entendre et de comprendre la parole. Esdras se mettait sur un podium avec Néhémie, lisait la loi, l'expliquait, l'enseignait à tout le peuple, sans distinction de sexe, hommes et femmes. Lorsqu'on dit « et tous ceux qui étaient capables », ça veut dire qu'on a amené les enfants qui pouvaient déjà comprendre. Ceux qui étaient déjà au CM2, comme Lakis, peuvent déjà écouter la parole. Ils étaient là au rendez-vous. Rassemblés dans votre maison. Ne laissez pas les enfants jouer pendant ces moments, pendant que nous sommes en réunion.
Même si nous sommes devant l'écran, nous avons dit que l'écran ne peut pas nous limiter. C'est comme si nous étions dans la grande assemblée. Faites participer tous ceux de votre maison. Ne laissez pas les enfants jouer. Si du moins, ils sont capables de comprendre et d'entendre. Mais je voudrais vous dire, mes petits amis, faut pas les sous-estimer. Faut pas sous-estimer mes petits amis. Je vois des bolingos qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faut pas les négliger. Faut pas négliger nos petits amis. Ils suivent, ils comprennent. Après le direct, après les temps de prière, posez-leur la question, qu'est-ce qu'a dit le pasteur? Vous serez étonnés. La porte des eaux, cet endroit est le lieu de la parole. L'eau, la parole. Et j'ai rencontré dans Acte 18 exactement les mêmes activités qui se déroulaient à la porte des eaux. Le verset 5, lisez Acte 18. Le verset 5 nous dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole. Il se donna, répétez après moi, il se donna. Il se donna tout entier. Non, dites après moi, tout entier. Il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Alléluia. Verset 11. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pendant 1 an et 6 mois, Silas, Timothée, accompagné de ces grands hommes de la parole, ce grand rabbin, l'apôtre Paul, enseignait aux Corinthiens la parole de Dieu. La parole de Dieu. Extraordinaire. La porte des eaux nous rappelle donc la parole de Dieu et ses effets sur nos vies. L'effet de la parole de Dieu sur nos vies. À cet instant, Esdras et le cortège qui le suivait devaient proclamer la parole à la porte des eaux. Car cette parole a un effet obligatoire, un effet certain sur nos vies. N'est-il pas écrit dans Jean 17, 17? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. C'est l'eau de la parole. On parle de l'eau de la parole. C'est cette eau de la parole qui nous amène à marcher dans l'obéissance et le respect de Dieu. Dans l'obéissance et la crainte de Dieu. L'eau de la parole. C'est cette eau qui lave notre conscience des œuvres mortes. C'est cette eau de la parole qui nous transforme à son image et à sa ressemblance. Israël reprend sa force active, sa force opérationnelle à la porte des eaux. Suivez-moi s'il vous plaît. Les effets de la parole de Dieu. Les effets de la parole de Dieu. J'ai pris 2 exemples. Nous commençons par la vie de Joseph. La vie de Joseph. Parce que s'il n'y a pas les effets de la parole de Dieu dans nos vies, tu as reçu Jésus, l'agneau de Dieu, le Saint-Esprit est là, tu as même une vie de prière, tu prends conscience d'une vie de prière,
Mais il faut une transformation. Il faut que la parole de Dieu te change à un autre homme. S'il n'y a pas ce changement, ta vie de prière deviendra de simples invocations. Et voici un exemple que nous prenons ensemble, car nous sommes à la porte des eaux. La vie de Joseph. Joseph, nous trouvons cette portion dans Genèse 50. Genèse chapitre 50, versets 15 à 21. Il est écrit: quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, oh! Et si Joseph nous prenait en haine, si Joseph nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Comme si Joseph était absent à la mort de son père. Il était bien là. Mais ils sont en train de trembler parce que leur conscience les ramène à la réalité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils ont fait tout le mal qu'ils ont fait à Joseph. Certainement, ils n'étaient pas convaincus du vivant de leur père, que Joseph était en paix avec eux. Ils se disaient que leur vie ne dépendait que de la présence de leur père et que quand le père sera parti, là, Joseph va retourner sa veste. Parce qu'il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de repères. Alors, ils vont concevoir un message. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh! Pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Il pleure parce qu'il se rend compte que ses frères ne le connaissent pas. Ses frères ne connaissent pas l'état de son cœur. Ses frères transposent ou encore lui prêtent leurs propres intentions. C'est eux qui sont comme ça. Joseph, lui, n'est pas comme ça. Joseph ne vit pas avec les calculs. Mais que c'est dommage que les gens vivent à côté de vous, mais ne vous connaissent pas. C'est normal aussi, puisque la culpabilité est un démon fort. Il faut que vous soyez délivrés de ce démon de culpabilité, sinon vous ne serez jamais heureux. Les événements vont vous poursuivre toute la vie, parce que vous êtes dans la culpabilité. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. La vraie version dit: nous sommes tes esclaves. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Nous allons y revenir. Vous aviez médité de me faire du mal. Ça, c'est vrai. C'est pas un Congo, ça c'est la vérité.
J'en ai subi sur mon corps physique. J'en ai subi dans mon âme. J'en ai subi dans mon esprit. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu, dites après moi, Dieu. Encore une fois, Dieu. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leurs oreilles, non, à leur cœur. Il les consola en parlant à leur cœur. À leur cœur. Car tout se passe dans le cœur. L'effet de la parole, c'est dans le cœur. Le cœur doit subir les effets de la parole de Dieu. Mes chers amis, je reviens un peu en arrière pour dire, Joseph libère cette parole à ses frères. Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Suivez-moi un instant. La douleur, des injustices, la méchanceté, ce que vous avez subi dans votre enfance, si vous étiez Dieu, je suis convaincu que vous aurez déjà exterminé tous ces gens qui vous ont causé du tort, qui ont brisé même votre espérance, qui ont brisé votre vie. Vous en avez été meurtris. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a rien de tel. Lorsque Dieu va se servir d'un cœur brisé, un cœur meurtri, les prophètes ont dit, Dieu est près de celui qui a le cœur brisé, de celui qui a le cœur contrit. Ils ne savent pas qu'en vous faisant du mal, ils appelaient Dieu à s'approcher de vous, à être plus proche de vous. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu vient, parce que votre cœur correspond à ce qu'il attire, et au moment où il arrive, il trouve que toi, tu t'es autoproclamé Dieu. Il va donc y avoir les guerres de Dieu. S'il y a les guerres des dieux, ça va être compliqué. Mais comme moi je connais le Dieu de la Bible, il a préféré se laisser vaincre par Jacob. Jacob, Dieu lui a dit, tu as combattu contre les hommes et contre Dieu et tu as été trouvé vainqueur. Dieu du ciel va préférer te laisser, toi, le nouveau Dieu, gagner cette bataille. Et lui, il se retire. C'est ça qui fait en sorte que, je prends un exemple, on t'a violé à l'âge de 6 ans, à l'âge de 10 ans, ton oncle t'a fait du mal, mais tu es resté dans une colère mortelle, et ça te ronge. Tu as même 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça continue à te ronger. Je n'ai pris qu'un exemple. Je pourrais prendre d'autres exemples que chacun de vous, vous qui me suivez, vous savez ce qui vous a rongé depuis longtemps. Lorsque vous vous laissez ronger par des événements du passé, spirituellement parlant, vous vous positionnez comme Dieu. Mais Joseph, lui, il dit à ses frères, comment vous pensez que moi, je vais vous punir? C'est pas moi qui punis. C'est pas moi qui punis. Mais celui qui punit s'appelle Dieu. Je ne serai pas à la place de Dieu
Suis-je à la place de Dieu? Je connais ma place à moi. Ma place, c'est de vous pardonner. Ma place, c'est de m'entretenir, de vous entretenir. Ma place, c'est de parler à votre cœur. C'est de vous consoler. Et quand je vous console, vous comprenez que vous-même, vous devez obligatoirement passer par la repentance. Parce que ce qu'ils ont dit là n'est pas la vraie repentance. C'est la peur, la crainte de se retrouver maltraité par celui qui est devenu le tout-puissant de l'Égypte. Il les a consolés. Ne me prêtez pas vos intentions. Ne me prêtez pas vos intentions. Moi, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous m'avez fait du mal, ça vous regarde. Je vous pardonne. Ma place, je la connais. Je vous pardonne. J'accorde le pardon. Quelqu'un me suit? Nous sommes à la porte des eaux. Nous avons là un exemple de l'effet de la parole. Ça touche le cœur. Ses frères, non, n'avaient pas encore reçu la parole. Ils avaient faim. Ils étaient menacés d'extermination par la famine. Mais Joseph les a accueillis en Égypte. Les a placés à Goshen. Ils avaient des salaires chacun, chaque fin du mois. Il les a entretenus. Il leur a donné la meilleure partie de l'Égypte. Ils ont prospéré. Ça leur faisait du bien, mais le cœur n'avait pas encore été consolé. Ils vivaient la culpabilité. Ils ont accepté la cohabitation, la vie et tout ce que Joseph leur apportait par l'expression des Gabonais. On va encore faire comment? Si on refuse ça, on va mourir. Ce n'est pas la repentance. Ne vous mettez pas à la place de Dieu. Laissez cette parole, la parole de Dieu, avoir un effet dans votre cœur. Deuxième exemple, dans le Nouveau Testament, les effets de la parole de Dieu. La vie d'Étienne. Nous la trouvons dans Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 55. Il y a beaucoup de 50 dans ces histoires. Ça signifie qu'il y a un passé. Ce passé a été un passé lourd de conséquences, où en réalité, lorsqu'on se retrouve à cet instant, on peut se dire, ça ne vaut pas la peine de pardonner, il vaut mieux réclamer même qu'on aille en jugement. Acte 7, 55 à 60. Des gros versets. Dans les gros versets, nous avons le résultat de l'effet de la parole. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, le cœur de louange a les regards fixés vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Quelle vision! Et il dit, je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Je ne peux pas passer. Ils poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles. Ceux qui ne sont pas prêts à pardonner bouchent les oreilles. Ils ne veulent pas que le message de l'évangile atteigne leur cœur. Car c'est par les oreilles que la parole passe pour toucher le cœur.
Mais ils bouchent les oreilles. Ils ne veulent pas comprendre. Ils pensent qu'il est en train de blasphémer. Or, que c'est merveilleux d'entendre quelqu'un dire, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis, debout à la droite de Dieu. On aurait dû venir se prosterner. Mais ils bouchèrent les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, nommé Saul. Le futur apôtre Paul. La suite dit, ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit, il rendit l'âme. Cette histoire m'a toujours bouleversé. Lapider veut dire tuer quelqu'un à coups de cailloux, de gourdin, de bâton. Où est-ce que cet homme-là va trouver de la force à pousser le cri le plus fort? J'ai envie de dire le cri le plus fort de sa vie. Le cri le plus fort de sa vie a été poussé au moment où il reçoit des cailloux, des briques. Il reçoit des pierres sur sa tête, sur son corps. Il a encore la force de se mettre à genoux. Il se met à genoux. Pas pour dire, Seigneur, qu'aucun caillou ne me touche. Pourquoi n'a-t-il pas prié ainsi? Il s'est mis à genoux. Il s'est écrié d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ah, les amis, à des moments, j'ai envie de poser la question à l'église du Gabon. J'en parlerai, c'est un message fort que j'ai préparé. Mais je peux prendre quelques morceaux en disant, à quel moment l'église du Gabon va comprendre que Jésus a dit dans Jean 16 que nous serons comme une femme en plein travail. Pendant l'accouchement, il y a les douleurs. Après avoir enfanté, la joie vient. Les temps des douleurs dont Jésus parle, il parle de quoi exactement? Lorsqu'il dit on vous persécutera, il parle de quoi exactement? Dès lors qu'il y a un petit problème dans le pays, une mauvaise décision du gouvernement, je ne suis pas là en train d'approuver quoi que ce soit ou dire acceptons, soyons les bénis, oui, oui. Mais mon état intérieur ne peut pas changer, ne peut pas être, j'ai envie de dire, bousculé parce qu'il y a une mauvaise décision du gouvernement. Je reste chrétien et je m'attends à pire que ça. Je m'attends à pire que ça. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais cette parole nous concerne. Vous pensez que des loups vont se comporter comme des agneaux? Mais pourquoi vous êtes étonnés du comportement des loups? Peuple, mais pourquoi vous êtes étonnés? Nous sommes au milieu des loups. Mais on a l'impression
que nous voulons que tous les loups meurent. Que les loups meurent. Si tous les loups meurent, on va t'envoyer vers qui encore? L'appel s'arrête. Non, il faut que nous ayons la compréhension des événements. Il faut que nous sachions que nous sommes des voyageurs dans ce monde. Il faut que nous nous rappelions que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes du ciel. Nous sommes d'en haut et non d'en bas. Mais Jésus a quand même dit, si on m'a persécuté, si on m'a haï, vous serez haïs. Jésus n'a pas dit ça. Maintenant que vous êtes haïs, tout le monde crie, n'est-ce pas? Tout le monde crie, vous criez quoi? Prenez votre place. Et la haine prend les cœurs des chrétiens, la haine prend le cœur des chrétiens, la haine s'emballe dans le cœur des croyants. Mais Jésus a parlé. Et nous avons là un exemple. Moi, à la place d'Étienne, je ne sais pas où est Pierre, où est Jean, où est Jacques, le grand Pierre qui a prêché à plus de 3000 âmes. Où est-il pendant qu'on est en train de lapider Étienne? Quelle est la prière qu'il est en train de faire en ce moment? Pourquoi est-il silencieux? Est-ce que ça veut dire qu'il est complice de ceux qui sont en train de lapider Étienne? Est-ce un silence de complicité? Où est Pierre? Où est Matthieu? Pour ne pas dire, où est l'église du Gabon? Non, écoutez-moi. Ce sont des enfants qui parlent comme ça. Ils ne connaissent pas le mandat de l'église. On veut voir l'église se prononcer dès lors que quelqu'un fait pipi sur la place publique. Non. Le combat est plus grand que celui-là. Ce qui nous attend est plus fort que ce que nous vivons. Mais si vous ne comprenez pas la voix du ciel, vous allez peut-être me traiter comme quelqu'un qui est en complicité avec un gouvernement local. Moi, ils vont gagner quoi avec moi? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas oser. Mais nous avons une posture. Et nous savons ce que Jésus a dit. Je ne prendrai pas la place de Dieu. Ce n'est pas moi qui juge. Ce n'est pas moi qui punis. C'est Dieu qui punit, c'est Dieu qui juge. Et des fois, il y a des bonnes punitions. Parce que lorsqu'Étienne dit d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Dieu a entendu cette prière. Et il a dit, je vais juger. Juger qui? Le jeune homme sur qui les gens viennent déposer leurs vêtements. C'est sur lui que Dieu va s'acharner. Et pendant qu'il allait à Damas, Jésus l'a rencontré. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Allez, aveuglement, il ne voyait plus. Alors je te choisis et tu deviendras un instrument. Je te montrerai ce que tu souffriras pour moi. Si Dieu a dit à Paul, ce que tu souffriras pour moi, est-ce que l'Église est prête à souffrir pour Christ? L'Église ne veut pas souffrir pour Christ. Alors, elle sort de ses gants et elle rentre dans l'activisme et des réclamations mondo-chrétiennes. Les réclamations mondo-chrétiennes, même des païens le font mieux que nous. Ils ont des meilleurs mots, les meilleures expressions. Laissons Dieu amener le jugement lui-même. Moi, je prends ma place. Ma place, c'est celle de Joseph. Ma place, c'est celle d'Étienne. Mais Dieu, il fera sa part. Je vais entendre des amens. Alors, le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Je vous invite, descendez aux portes. Ne restez pas hors de la muraille. Soyez sur la muraille. Restez aux portes. Là, on est en hauteur, là. En hauteur, on ne s'amuse pas. Si tu fais un faux pas, c'est toi qui dégringoles. Je ne sais pas comment on va te ramasser. Mais rester sur la montagne,
sur la muraille, autant pour moi, c'est de comprendre qu'à la porte des eaux peut être appelée la porte de tout est pardon par l'effet de la parole de Dieu. L'effet de tout est pardon. C'est ma place. Le pardon. Le jugement appartient à Dieu. Mais le pardon, c'est moi qui l'accorde. Non, levons-nous un instant, s'il vous plaît, pour la prière. Levons-nous un instant, car nous sommes à la porte des eaux. Imaginez Israël, à cet instant, avec le peuple conduit par Esdras. Il n'y a plus question de division. Il faut que l'Église soit unie fort. Que le peuple d'Israël soit uni fort. Mais cette unité ne peut venir s'il n'y a pas un esprit de pardon. S'il n'y a pas l'effet de la parole dans nos cœurs. Le pardon. Le message du cortège de droite à la porte des eaux. Le pardon est la force de la nouvelle alliance. Le pardon est la force de la nouvelle alliance. Répétons ensemble que le pardon est la force de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de pardon. Le péché était couvert et non ôté. Mais dans la nouvelle alliance, le péché est ôté. Voici l'agneau de Dieu dès le commencement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le pardon. Ah, cher chrétien, je parle à moi-même. Le pardon est la force, la puissance de la nouvelle alliance. Le pardon est proclamé à la porte des eaux comme effet de la parole de Dieu dans nos cœurs. Il n'y a pas d'effet de la parole de Dieu dans nos cœurs sans que ça ne produise le pardon. Dès lors qu'il y a un effet de la parole, le pardon s'installe. Oh, alléluia. Nous allons prier maintenant. J'ai écrit ceci, que le pardon est lié à la foi comme moyen de s'approprier la grâce de Dieu. Lorsque j'ai écrit cela, mon cœur a bougé. Nous voulons nous approprier la grâce de Dieu. Le pardon est lié à la foi. Le pardon est lié à la foi comme moyen de s'approprier la grâce de Dieu. Est-ce que nous acceptons de nous approprier la grâce de Dieu? Si oui, alors nous libérons le pardon. Nous libérons le pardon à la porte des eaux. Le pardon à la porte des eaux. Le gouvernement agit mal. Les bandits agissent mal. Nos parents agissent mal. Même nous-mêmes, nous avons mal agi. Je reçois le pardon de Dieu. Ce pardon est lié à ma foi. Est-ce que le peuple me suit? Alors je libère le pardon. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Élève la voix. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. S'il y a encore quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas pardonné, un système qui te crée la colère. Oh, mes chers amis, c'est le moment de libérer vos cœurs. Prenez votre place. Prenez votre place. Prenez votre place. Dieu a sa place. Moi, je prends la mienne. Tu dois prendre ta place. Dieu, c'est lui qui juge. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais le pardon, ne leur impute pas ce péché. Oh, prions tous ensemble. Prions au nom de Jésus. Le sang de ton agneau, déverse en nous les flots, les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église.
Nous vous laissons le soin de prier. Libérez vos cœurs, libérez vos cœurs, libérez vos cœurs. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans votre cœur. Ça vient de votre famille. Ça vient même du pays. Ça vient de ton lieu de travail. Ça vient du milieu de tes amis. Libère le cœur. Libère le pardon. Un peuple qui ne se pardonne pas ne peut pas prospérer. Un peuple qui ne pardonne pas ne peut pas prospérer. Je rappelle, un peuple qui ne pardonne pas ne peut pas prospérer. Oh, alléluia. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Écoutons ces paroles. Écoutons ces paroles. Le diable bloque la nation gabonaise par l'esprit de haine, par l'esprit de vengeance. Et nous sommes bloqués. Tous les projets ne vont pas à leur terme parce qu'il n'y a aucun sentiment de pardon. Les gens détournent les fonds publics parce qu'il n'y a aucun sentiment de pardon. L'esprit de vengeance est à tous les niveaux. Les familles sont divisées. Les frères et sœurs n'ont plus la capacité de s'asseoir, de construire, de penser pour la famille. Parce qu'il n'y a aucun sentiment de pardon. Vous êtes appelés à prospérer. Ta famille est appelée à prospérer. Mais pas dans la haine, mais c'est dans le pardon. À la porte des eaux. La nation comprend qu'il faut le pardon. Nous avons des exemples même des pays. Prenons l'Afrique du Sud. Combien d'années d'apartheid? Combien d'années de souffrance? Il a fallu que le sentiment de pardon soit communiqué. Il y a eu la conférence, réconciliation, vérité, pardon. Là, au Rwanda, un génocide sans précédent. Est-ce le plus grand génocide de notre génération? Oui. Mais voilà ce pays qui devient la référence number one en Afrique. Pas à cause du pétrole, pas à cause du bois, pas à cause de l'or, pas à cause du manganèse. Il devient numéro 1 dans tous les secteurs. Sur le plan de la santé, sur le plan du développement économique, sur le plan de la technologie et j'en passe. À cause d'un seul message. On a injecté le sentiment du pardon. Ah, mes chers amis, traitez-moi comme vous voulez. Mais moi, je crois à la puissance du pardon. Est-ce que les Gabonais peuvent se pardonner les uns les autres? Est-ce que les ethnies peuvent se pardonner? Je ne sais même pas trop ce qui s'est passé à l'époque de nos aïeuls entre tel clan et tel autre clan. Je ne le sais pas. Et ça continue de génération en génération. Même s'ils étaient vos esclaves avant, c'est terminé ça. C'est terminé. Même s'ils étaient vos maîtres avant, c'est terminé ça. Nous formons un seul peuple, unis par la terre, par le sang. Que le pardon soit prêché. Dans nos réseaux sociaux, que le pardon soit prêché. Chrétiens, à la porte des eaux, libérez le sentiment de pardon. Arrêtez de continuer à alimenter la haine, alimenter le sentiment de haine. Tant que vous continuez à insulter, à maudire, ça sort de la bouche des croyants, le Gabon ne s'en sortira jamais. Jamais. Parce que quand tu humilies un père,
le Fils garde le souvenir. Et il voudra se venger plus tard. Et nous irons de vengeance en vengeance. Il y a un langage politique. Laissez ce langage aux politiciens. Nous avons le langage chrétien. C'est de s'aimer la semence du pardon. Que cette semence germe. Que cette semence porte du fruit. Voici notre place. N'occupons pas la place des politiques. Ils sont déjà pourris. Si on va encore dans cette pourriture, c'est le Gabon qui est perdant. Qui aime le Gabon? C'est celui qui parlera le langage du pardon. Seulement le langage du pardon, il y a des témoignages de notre temps, de notre génération. Je vous ai parlé de l'Afrique du Sud. Je viens de vous parler du Rwanda. Mais j'aurais pu vous parler du Centrafrique. Le pays pour qui je prie. Pourquoi les Centrafricains ne s'asseyent pas pour dire ça en est assez? Ça en est assez, le pays ne se développe pas. Et pourtant, il y a de l'or, il y a le diamant, il y a tout ça. Le développement ne vient pas à cause des richesses du pays. Le développement vient à cause de la semence du pardon. C'est la meilleure semence. Ô peuple de Dieu, créons des plantations où nous semons que le pardon. Je vous parle de la part du Seigneur. Il y a des moments où mon âme pleure, mon esprit pleure. Lorsque j'entends les chrétiens parler, lorsque je lis les chrétiens dans les réseaux sociaux, ils ne sèment que la même semence que les hommes du monde. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons la délivrance du Gabon. Nous voulons la restauration du Gabon. En même temps, nous semons la semence de haine et de vengeance. Tout le monde est dans la vengeance. Mais vous êtes le cœur de louange mis à part pour semer le pardon. Prions tous ensemble, s'il vous plaît. Dieu, transforme-moi. Dieu, transforme-moi. Dieu, transforme-moi. Encore et encore et encore. L'impact de la parole de Dieu. Pardon. Guérison. Adoration. Action. Il n'y a pas d'action dans un cœur de haine. L'impact de la parole de Dieu. Pardon. La guérison. L'adoration. Et l'action. Retenez ces mots. Mettez-les en gros caractère sur votre maison. Et parlons, laissons-nous influencer par ces paroles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Levons-nous tous ensemble. Je vais prier. Après la prière, on vous donne un chant. Le direct va s'arrêter par ce chant. Mais continuez à prier. Mettez-vous à genoux. Réclamez que la semence du pardon soit plantée dans notre nation. Dans ma famille. Dans ta famille. Même dans l'église. Prions le Seigneur. À la porte des eaux. Le peuple est témoin de la volonté de Dieu par la lecture de la parole. Le peuple est amené à prendre sa place et Dieu prend la sienne. Dieu a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à moi, il me demande de semer le pardon. Joseph a consolé leurs frères en parlant à leur cœur, en sémant la semence du pardon. Étienne s'est écrié pendant qu'il recevait les cailloux, les bâtons,
les gourdins de tout genre, le sang coulait de partout. Père, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il a laissé Dieu prendre sa place. Et Dieu a pris sa place. Qu'il en soit ainsi pour toi et moi. Qu'il en soit ainsi pour le cœur de louange à la porte des eaux. Chantons. Sans murmurer, en espérant dans ta bonté, je crois en ta promesse. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, ô Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me